Depuis presque 2 ans maintenant, la CSC a lancé une nouvelle entité qui s'appelle United Freelancers. Parce qu'on remarque que dans tous les secteurs d'activité, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent de manière, avant on appelait ça atypique, je crains que ça devienne de plus en plus typique, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas dans les liens d'un contrat de travail classique. Et donc il y a des travailleurs qui sont dans ce qu'on appelle en économie collaborative ou en flexi-job ou qui travaillent pour les artistes en RPI. On a aussi de plus en plus de travailleurs qui travaillent de manière très intermittente, très hachée. Alors lorsqu'ils travaillent, c'est pour quelques jours, pour quelques semaines. Là, c'est dans un contrat de travail, mais ce travail est entrecoupé de périodes parfois longues de chômage. Parce que le syndicat était finalement un peu structuré pour tenir compte de ces travailleurs aussi, et parce qu'il fallait aussi se spécialiser un peu dans ces situations très particulières, la CSC a donc créé cette entité United Freelancers. C'est donc une porte d'entrée dans la CSC pour tous ces travailleurs atypiques. Quand on est indépendant, parfois c'est un petit peu forcé, mais ça peut être aussi parce qu'on l'a choisi. En tant que syndicat, on ne rejette pas ça du tout. Donc, il ne s'agit pas du tout, avec United Freelancers, de dire les travailleurs sous statut indépendant doivent absolument redevenir salariés. Non, on respecte ce désir d'indépendance. Un syndicat, c'est là pour l'émancipation des travailleurs. Vouloir être indépendant, c'est de l'émancipation. Mais voilà, on est souvent parti de la logique en Belgique que lorsqu'on était indépendant, finalement, on était seul et on n'avait plus à se défendre. Et en fait, c'est tout à fait faux. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on n'a pas des intérêts à défendre, évidemment. Et on a souvent des collègues qui ont les mêmes intérêts. Et donc la grande idée du syndicalisme qui est de dire je défends mieux mes intérêts lorsque je me mets avec les autres travailleurs qui doivent défendre les mêmes intérêts pour quelque part rétablir un peu l'équilibre entre un rapport économique qui est souvent disproportionné, entre un donneur d'ordre ou un employeur ou un patron qui a beaucoup plus de poids et qui vous impose souvent vos conditions de travail. Eh bien, quand on se met ensemble, on rétablit l'équilibre et on peut beaucoup mieux défendre ses intérêts. J'ai débuté dans le taxi il y a 34 ans. J'ai débuté, comme beaucoup d'entre nous, par hasard. De fil en aiguille, j'ai appris à aimer mon métier, mais également, je l'aime tout court, c'est-à-dire que j'apprécie mon secteur et je me suis engagé dans mon secteur pour sa défense, pour sa cause, depuis maintenant certainement 15 ans, en tant qu'administrateur de diverses associations, dont le collectif des travailleurs du taxi. Le collectif des travailleurs du taxi a une particularité, c'est que nous comptons autant de petits indépendants que de salariés. Et lorsque j'ai appris que la CSC, syndicat par excellence, a créé une division pour travailleurs autonomes, cela m'a tout de suite interloqué, d'une part, et aussi je me suis dit qu'il y avait probablement un lien à faire avec eux, un partenariat pour pouvoir justement permettre à ce secteur de se structurer autrement. Jusqu'à présent, et à ma connaissance, en 34 ans de métier, je ne pense pas avoir vécu un moment qui me paraît être une première étape vers d'autres négociations pour permettre à ce secteur d'avoir un respect mutuel vis-à-vis de l'indépendant que je suis et des indépendants d'une manière générale, mais aussi des centrales. Depuis 9 mois, on est maintenant dans une grave crise à cause de la pandémie. Beaucoup de travailleurs sont touchés. Souvent, ils sont considérés comme une variable d'ajustement. Quand on travaille comme consultant indépendant pour une entreprise, l'entreprise se dit souvent c'est la première chose dans laquelle on peut couper. On voit aussi que beaucoup d'indépendants sont dans des métiers qu'apparemment on a considérés comme superflus, dont on pouvait se passer, que ce soit des métiers de soins aux personnes, mais peut-être pas directement à la santé, ou des métiers reliés plus à la culture. Ce sont des choses où on se dit dans un premier temps on peut s'en passer. On voit très bien que sur le long terme, non, on ne peut pas s'en passer. Et puis il y a aussi des gens derrière. Une population de travailleurs qui, par nature,
à cause des régimes dans lesquels ils travaillent, n'ont pas de sécurité d'emploi. Alors attention, personne n'a de sécurité d'emploi, mais le travailleur salarié a une certaine garantie, et en tout cas si on veut mettre fin à son occupation, il a une période de préavis. Les indépendants n'ont pas ça, et souvent leur travail peut s'arrêter du jour au lendemain. Le gouvernement a pris des mesures de soutien, mais beaucoup d'activités plus précaires sont tombées en fait à travers les mailles du filet. On parle régulièrement du secteur de la culture et du métier des artistes. Il ne faut pas oublier tous les techniciens qui gravitent autour et qui rendent en fait cette activité possible. Moi j'ai commencé ce métier parce que j'aime bien la technique, j'aime bien le contact humain, j'aime bien voyager. On travaille le samedi, on travaille le dimanche, on travaille la nuit. Voilà quoi. Il n'y a jamais un jour qui est le même, il n'y a jamais un endroit qui est le même. Voilà, c'est toujours des défis tous les jours différents, quoi. Nous on fait un peu tout, quoi. On fait des mariages, des festivals, des conférences. Donc voilà, tout est lié, mais culturellement on travaille aux Beaux-Arts, enfin on fait plein de choses, quoi. Et tout ça est mort. Tout ça est mort depuis 7 mois et on n'a aucune perspective, il n'y a aucun délai. J'ai un ami qui m'a dit de m'inscrire au syndicat, à la CSC, parce qu'il avait déjà eu des contacts avec eux. Et vraiment, franchement, la CSC, je ne veux pas faire de pub, mais sans eux, je ne sais pas où je serais, quoi. Le syndicalisme, c'est sûr que dans une période comme ça, sans syndicat, je ne sais pas où les gens seraient. Il faut une organisation pour pouvoir s'unir et tout ça. Un gros travail de United Freelancers a été d'essayer de conscientiser les autorités sur ces situations auxquelles ils n'avaient pas pensé directement. Mais là, maintenant, on constate qu'on est dans une crise qui va malheureusement durer. Ça fait déjà 9 mois et on est sans doute parti pour encore de nombreux mois. Donc, il serait temps d'inviter les autorités à avoir des mesures plus fines qui s'adaptent mieux à la situation, aux situations extrêmement diverses des travailleurs et des indépendants. Le 10 septembre de cette année, on a ouvert le High Five dans la ville de Louvain-Neuve, place des Wallons. On savait que ça allait être tendu après la première vague d'ouvrir, mais bon, je pense non plus qu'il n'y a jamais vraiment de bonne période. Après, c'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'une deuxième vague arrive comme celle-là. Tout ce qui était droit passerelle ou prime, on a été très seul par rapport à ça. Une CSC, par exemple, vraiment pour les indépendants, je pense que ça peut servir. Ça peut servir parce que c'est vraiment des petites nuances qui font que tu vas avoir droit à cette aide ou pas à cette aide-là. Parce que ça reste aussi un métier, cet administratif-là. Quelque chose qui ne facilite pas la défense des intérêts des indépendants, c'est qu'ils ont toujours été très fragmentés. Même lorsqu'ils s'associent, ça a toujours été dans des organisations très professionnelles. Une organisation de kinésithérapeutes, une organisation de musiciens. Or, nous, en tant qu'organisation syndicale, on promeut une vision interprofessionnelle. On veut pouvoir discuter et représenter tous les secteurs d'activité. J'ai travaillé en maison médicale et en maison médicale, on est resté ouvert en fait, pendant toute la période Covid, alors que certains kinésithérapeutes indépendants ont dû, eux, stopper leur activité. Malheureusement, certains patients qui ont des pathologies chroniques ont dû attendre la fin du confinement pour pouvoir avoir leurs soins de kinésithérapie. Et donc ici, là, en maison médicale, on était ouvert pour les soins vraiment urgents comme la kinésithérapie respiratoire. D'un côté, oui, il y a ceux qui ont dû mettre leur activité en pause, donc les cabinets privés par exemple, qui eux n'ont pas pu avoir de patients, et ceux qui sont plus dans le secteur hospitalier, qui eux ont vraiment été sur le front, entre guillemets. Il y en a qui disent effectivement qu'une partie des kinés, on va dire, ont été sacrifiés d'un point de vue de la santé en allant travailler directement avec les patients pendant la crise, et d'autres qui ont été sacrifiés d'un point de vue économique parce qu'ils n'ont pas pu travailler pendant la crise.
On démarre, on finit nos études et on se retrouve parfois obligé de prendre ce statut d'indépendant, vu qu'il existe de moins en moins de postes de kiné salariés. Il y a quand même certaines aides. On a une association de kinésithérapeutes qui nous aide dans nos démarches, qui nous renseignent, qui se battent un peu pour nos droits en tant que kinésithérapeute, mais ce serait quand même intéressant d'avoir justement cette unité de freelancers ensemble pour pouvoir travailler d'un côté auprès de l'INAMI, mais aussi d'un côté auprès de nos droits sociaux, qui parfois, voilà, c'est un petit peu mis de côté quand on est indépendant, malheureusement. Dans les soins de santé, il y a des travailleurs qui exercent sous un contrat de travail. Il y en a d'autres qui travaillent comme indépendants. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'il faut faire une différence? Je veux dire, chacun choisit son statut. Il y a certaines spécificités, mais l'un dans l'autre, c'est le même métier, c'est le même secteur. Et donc, on doit aller, partout où c'est possible, vers des conditions de travail, des conditions de rémunération qui sont les mêmes. Avec United Freelancers, une place a été faite pour tous les travailleurs plus atypiques ou tous les travailleurs indépendants. Notre slogan, notre métier est de défendre le vôtre, vaut bien sûr aussi pour ces travailleurs. Notre métier est de défendre le vôtre, notre métier est de défendre votre indépendance. Et si vous êtes dans une telle situation, United Freelancers est là pour vous.